Deuxième paradoxe des zèbres, c'est cette curiosité insatiable, cette envie de découverte, cette capacité absolument fabuleuse de travail et cette capacité, quand on est passionné, de garder focus, d'une part, et d'autre part, une saturation extrêmement rapide d'informations, saturation émotionnelle, mentale, physique, l'épuisement, le manque d'énergie. Donc effectivement, d'une part, il y a ce côté capacité, quand on est passionné, on se lance, on y va et on a énormément d'énergie qu'on peut fournir sur une courte période. Et d'autre part, l'incapacité de mener des longs projets. On n'est vraiment pas des marathoniens, marathoniennes, on est plutôt des sprinteurs. Donc on peut concentrer notre énergie sur une courte période, mais pas forcément la distiller sur une longue période. Comment équilibrer ce paradoxe? Tout simplement en surfant sur notre énergie. L'utiliser comme une sorte de vague où ça vient et ça repart naturellement. Et effectivement, moi, je parle beaucoup de l'énergie cyclique. Et dans mes programmes comme Alchimie de l'efficacité, c'est tout un module complet pour apprivoiser notre énergie cyclique féminine, accepter que notre énergie n'est pas linéaire, ne soit pas linéaire, et organiser nos journées en fonction de notre énergie. Capitaliser sur la bonne énergie au bon moment pour anticiper les moments où il nous manquera probablement d'énergie, où on sera épuisé, on sera saturé. Des choses auraient déjà avancé avant. J'appelle ça l'effet Picard. J'utilise très souvent mon énergie haute, quelle qu'elle soit. Ça peut être l'énergie de communication ou l'énergie de faire, parce qu'il y a différents types d'énergie aussi. Je vais utiliser au moment où ça arrive et je vais en faire à l'avance pour que au moment où je n'en ai pas, j'ai déjà des préparations que je peux juste sortir, décongeler, ce que j'appelle décongeler, peut-être modifier un petit peu, mais où là, j'ai déjà une base de quelque chose.